Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle leçon de programmation de la Z21. Aujourd'hui, on va voir une commande qui permet de configurer la locomotive. C'est la commande qui permet d'aller écrire une valeur dans un CV d'une locomotive. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Eh bien oui, nous avons vu la commande qui permet de diriger une locomotive, c'est-à-dire sa vitesse et son sens de marche. Nous avons vu la commande qui permet d'activer ou de désactiver une fonction d'une locomotive. Et donc, il nous reste les commandes pour configurer une locomotive. Et aujourd'hui, nous allons voir la commande qui permet d'écrire une valeur dans un CV particulier d'une locomotive. On commence tout de suite avec le sommaire de cette vidéo. Go! Le sommaire de cette vidéo, eh bien, on va d'abord voir pourquoi cette fonction est tellement intéressante à implémenter et qu'est-ce qu'elle peut apporter dans un logiciel qui commande un réseau de trains miniatures. Ensuite, on verra comment est-ce que cette commande se traduit en requête vers la Z21 et donc on verra la structure de la requête LAN XCV POM write byte. On verra que pour construire cette requête, on a besoin de deux nouvelles fonctions dans notre boîte à outils. Nous verrons ensuite le nom des fonctions qu'il nous faudra implémenter dans nos fichiers Z21, LAN et uti.inc.php. Nous passerons ensuite donc à l'implémentation des fonctions dans nos fichiers et puis nous terminerons comme à l'accoutumée, par une petite démo et un test. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'implémenter cette fonction, cette requête de la Z21? Parce que effectivement, par le programme Z21 Maintenance Tool, vous pouvez très bien aussi configurer une locomotive. En effet, vous installez le programme, vous vous connectez sur votre Z21, vous allez dans le CV, dans l'onglet CV Programming, vous choisissez ici DCC POM Loco Décodeur, donc décodeur d'une locomotive en mode programmette on main, et puis vous pouvez le faire en effet, mais regardez, vous avez vraiment une interface minimaliste, vous avez l'adresse de la locomotive, l'adresse du CV et la valeur que vous voulez mettre dans le CV et puis un bouton Write. Donc vous avez vraiment quelque chose de minimaliste qui n'est pas à la hauteur de vos ambitions et de la gestion d'un grand parc de locomotives. Je vous montre mon interface par rapport à celle-là que je vous ai déjà présentée ultérieurement. Vous avez ma liste de locomotives. Chaque fois que je clique sur la locomotive, j'ai la photo de la locomotive. J'ai une explication sur le décodeur, des choses que j'oublie régulièrement. J'ai ma liste ici de CV avec chaque fois une explication courte de ce que fait le CV. Et quand je change de ligne, quand je change de CV, eh bien, j'ai une explication longue ici qui change. J'ai la courbe de vitesse de la locomotive telle qu'elle est programmée dans mes CV et vous voyez, j'ai une interface qui est beaucoup plus riche et qui correspond à ce que moi j'ai besoin et à ce que moi j'ai envie de faire avec mon parc de locomotives. Alors aujourd'hui donc on implémente le bouton écrire un byte dans un CV de configuration et la fois prochaine on verra le bouton Read, donc lire un byte depuis un CV d'une locomotive. Mais voilà l'intérêt d'avoir à sa disposition la fonction qui implémente la commande, qui envoie la requête que l'on a besoin d'écrire
une valeur de byte dans une variable de configuration d'un décodeur de locomotive. La structure de la requête à implémenter, la requête c'est lan xcv pom write byte, donc écrire un byte dans une variable de configuration en mode pom. Pom c'est pour programmette on main, et le type de la requête, la famille de la requête, c'est lan x. Alors ça se traduit comment? Eh bien ça se traduit par un paquet. Alors comme toutes les requêtes de la Z21, on commence par la longueur du paquet en 2 bytes petit boutiste. Donc la longueur ici ce sera 12 bytes, ce qui signifie la valeur C en hexadécimal. Ensuite, on a le header qui identifie la famille de la requête, la famille lan x. Eh bien, le header, ce sera en 2 bytes petit boutiste et ce sera 40 en hexadécimal. Puis viennent les datas de la requête. On a d'abord un sous-header en 1 byte qui identifie proprement dit la requête dans la famille lan x. Et donc cette requête, elle est identifiée par la valeur E6 en hexadécimal. On a ensuite un byte qui vaut toujours 30 en hexadécimal. Et puis on a l'adresse de la locomotive en 2 bytes. D'abord le byte le plus significatif, most significant byte, et puis le byte le moins significatif, least significant byte. Comment sont construits ces 2 bytes? Eh bien, l'explication est ici, mais on va la voir plus tard. Viennent après 2 bytes qui représentent l'adresse du CV de configuration. Ces 2 bytes, ils se trouvent ici. Et comment ils sont construits? On a d'abord le byte le plus significatif qui commence toujours par 6 bits identiques et puis les 2 premiers bits significatifs de l'adresse du CV et puis un deuxième byte avec la partie la moins significative qui est la suite des bits de la variable du CV. La formule pour construire ces 2 bytes à partir de l'adresse de la variable de configuration, la formule est écrite ici et encore une fois, on va la voir un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a un dernier byte qui est la valeur que l'on veut mettre dans la variable de configuration en question de l'adresse du décodeur de la locomotive en question. On termine enfin par, comme à chaque requête lan x, par un byte qui est le résultat de l'opération logique XOR sur tous les bytes de data, comme à chaque fois. Donc il va nous falloir dans notre boîte à outils construire une fonction qui, à partir de l'adresse de la locomotive, retourne les 2 bytes que l'on mettra dans DB1 et DB2. Alors vous allez me dire, oui, mais on a déjà construit une fonction qui fait ça. Pas tout à fait. Il va falloir construire la fonction donc uti translate locaux adresse 2 parce qu'on a déjà fait une fonction de translation de l'adresse de locomotive vers 2 bytes, mais ce n'est pas tout à fait la même spécification. La fois dernière, dans lan x7 loco function, on avait fait effectivement une fonction qui construit l'adresse de la locomotive et qui retourne les 2 bytes, mais la spécification des 2 bytes ne sont pas tout à fait identiques. Ici, on avait une spécification supplémentaire qui dit
que quand l'adresse de la locomotive est plus grand ou égal à 128, alors les deux bits les plus significatifs dans DB1 doivent impérativement être mis à 1. Et ça, on ne l'a pas maintenant. C'est pour ça qu'en fait, on va devoir construire une nouvelle fonction, et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle 2, parce qu'elle est différente de la première. Et puis on aura besoin de construire une deuxième fonction qui, à partir de l'adresse de la variable de configuration, va retourner les 2 bytes ici que l'on utilisera pour mettre dans notre paquet. Enfin, on utilisera, mais là on a déjà implémenté cette fonction, c'est la fonction qui, à partir d'une série de bytes, fait le XOR et met le résultat à la fin du paquet. Cette fonction, on l'a déjà implémentée par le passé et on l'avait appelée uti ajouter XOR en donnant le paquet et en passant l'adresse du paquet, puisque cette fonction va coller derrière le paquet avant de le renvoyer, va coller un byte supplémentaire qui est le résultat de l'opération logique. Mais cette fonction, on l'a déjà. Donc, résumé, dans uti-nc.php, on va devoir implémenter nos deux fonctions nécessaires. Uti translate loco adresse 2, avec comme paramètre l'adresse de la locomotive, et uti traduire cv adresse 2, avec en paramètre l'adresse du CV. Pourquoi est-ce que j'ai mis un 2 ici? C'est parce que moi, dans mon code à moi, j'ai déjà une autre fonction, et pour garder un maximum de les choses identiques, bon, j'ai laissé ici le 2 comme c'est dans mon code, mais éventuellement vous pouvez changer, puisque ici on n'a pas, ce n'est pas une deuxième fonction réellement. Dans notre fichier LAN qui construit les requêtes vers la Z21, eh bien, on va implémenter une nouvelle fonction qui construit une nouvelle requête, et cette fonction, on va l'appeler LAN XCV POM write byte. Cette fonction, elle aura 3 paramètres: l'adresse de la locomotive, l'adresse du CV et la valeur que l'on veut mettre dans le CV. Et enfin, dans notre fichier de haut niveau, on va implémenter la fonction qu'on appellera à partir de notre interface, et cette fonction, on va l'appeler Z21 POM write byte locomotive, qui aura comme paramètre les mêmes 3 paramètres qu'ici en haut, donc adresse locomotive, adresse du CV et la valeur. Donc on commence à construire nos fonctions qui nous manquent dans le fichier uti, donc les 2 fonctions qui seront nécessaires à construire notre requête. La première fonction, c'est la fonction qui traduit l'adresse de la locomotive en 2 bytes, c'est la fonction uti translate loco adresse 2, et qui prend comme paramètre l'adresse de la locomotive. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? Eh bien, elle va construire les 2 bytes et les retourner dans un tableau. Donc le byte le plus significatif, comment est-il construit? En prenant l'adresse de la locomotive, qui contient donc 16 bits, et en décalant tout de 8 bits vers la droite, ce qui fait que cette opération permet de ne garder que les 8 bits les plus significatifs. À cela, on applique le masque 3F en hexadécimal. 3F en hexadécimal, c'est 00 suivi de tous des 1. Et cette opération, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle met les 2 bits les plus significatifs à 0 et elle laisse le reste intact. Et on a ainsi construit notre premier byte, qui est le byte le plus significatif. Le deuxième byte à construire, c'est le byte le moins significatif. Et comment est-ce qu'on le construit? Eh bien, simplement, on reprend l'adresse de la locomotive et on applique le masque FF en hexadécimal. FF en hexadécimal,
c'est tout des 1, et donc après ces opérations logiques de et, eh bien on n'aura gardé que les 8 bits les moins significatifs, et on les met dans ADR LSB. On a déjà terminé, il ne nous reste plus qu'à retourner ces 2 bytes, on les met dans un tableau avec 2 indices. Donc le premier indice c'est ADR MSB, et qu'est-ce qu'on met comme valeur dans cet indice? On met la variable ADR MSB. Dans le deuxième indice ADR LSB, qu'est-ce qu'on met? Eh bien on met le contenu de la variable ADR LSB. Et cette première fonction est déjà terminée. La deuxième fonction à construire, c'est la fonction qui convertit l'adresse de la variable de configuration en 2 bytes. Donc on va déclarer une fonction uti traduire CV adresse 2. Et dans cette fonction, on va donc créer nos 2 bytes et puis on va les retourner dans un tableau. Comment est-ce qu'on construit ces 2 bytes? Eh bien d'abord on va retirer 1 à l'adresse du CV, parce que nous on travaille à partir de 0, de 1, mais dans le décodeur lui il travaille à partir de 0. Donc quand on pense au CV qui a l'adresse 1, dans le décodeur lui il a l'adresse de 0. Donc la première chose à faire, c'est retirer 1 à l'adresse du CV. Puis on va calculer le byte le plus significatif. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, encore une fois, on prend l'adresse du CV. On décale les 16 bits de 8 positions vers la droite. Comme ça, on ne garde que les 8 bits les plus significatifs. On applique un masque logique et, encore une fois, avec 1, 1 en binaire, donc 0, tous des 0 qui se terminent par 1, 1. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, cette opération ne garde, dans ce qu'on a calculé ici, les 8 bits, ne garde que les 2 premiers bits, et tout le reste est mis à 0. Et ça, en fait, les 2 premiers bits, ils sont ici, ils sont dans la variable mm. Et puis, pour construire notre byte le plus significatif, eh bien, simplement, on va prendre le byte qui contient en binaire 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, parce que ceci doit rester toujours identique, et on va faire un ou logique avec justement les 2 premiers bits que l'on a repris. Et ces 2 premiers bits, on va les mettre ici, à la place de 0, 0. Donc c'était bien la spécification qu'on avait besoin, c'est que le byte le plus significatif, il doit toujours être 1, 1, 1, 0, 1, 1, et puis contenir les 2 bits que l'on a repris ici. Le byte le moins significatif, eh bien on reprend l'adresse du CV et on lui fait faire un et sur le masque binaire FF qui est tout des 1 encore une fois, et donc on ne garde que les 8 bits les moins significatifs sur les 16 bits. Donc il ne reste plus, maintenant qu'on a construit nos 2 bytes, à sortir de la fonction en les renvoyant, et donc encore une fois on fait un return et on retourne un tableau qui contient 2 indices. Le premier indice c'est CV ADR LSB qui va contenir le contenu de la variable CV ADR LSB, et un deuxième indice CV ADR MSB qui va contenir le contenu de la variable CV ADR MSB. N'oubliez pas, si vous êtes maniaque, d'aller rajouter ces 2 nouvelles fonctions dans l'entête du fichier, et on a déjà terminé ce qu'on devait écrire dans le fichier uti. N'oubliez pas de sauver bien sûr votre fichier.
Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est dans notre fichier LAN, on va aller mettre la requête proprement dit qu'on va construire et envoyer à la Z21. Donc on déclare une nouvelle fonction LAN XCV POM write byte qui prend 3 paramètres: l'adresse de la locomotive, l'adresse du CV et la valeur que l'on va mettre dans le CV. Dans cette fonction, la première chose qu'on va faire, c'est on va aller extraire à partir de l'adresse de la locomotive les 2 bytes qu'on a besoin. Donc on fait passer l'adresse de la locomotive à travers la fonction translate loco address 2. On retourne une table et dans cette table on a nos 2 indices et on va aller rechercher, on va aller initialiser 2 variables en allant rechercher les 2 valeurs dans la table. Donc d'une part la variable adresse MSB et d'autre part la variable adresse LSB que l'on va aller rechercher dans le tableau chaque fois en indiquant correctement le tableau, d'une part avec ADR MSB et d'autre part avec ADR LSB. On fait la même chose pour l'adresse du CV. Donc on fait passer l'adresse du CV dans la fonction uti traduire CV adresse 2 et on va retourner encore une fois un tableau avec 2 indices et on va aller rechercher les 2 valeurs de ce tableau. Donc et on va les mettre dans 2 variables CV adresse LSB qui aura comme valeur la valeur du tableau de l'indice CV ADR LSB et enfin CV ADR MSB qu'on ira rechercher dans la table avec l'indice CVA CV ADR MSB. Maintenant on a tous nos bytes pour préparer notre requête. Donc c'est comme chaque fois, la requête elle est composée de 2 parties. Si je retourne à la description, eh bien j'ai la première partie ici, c'est toute l'entête. Donc on va mettre toute l'entête dans une variable data1 et les data ici, tout ça, on va mettre dans une variable data2. Alors on commence par data1, donc on met la longueur de la requête en 2 bytes petit boutiste. Ensuite on met l'identifiant de la requête en 2 bytes petit boutiste et attention, là c'est un nom symbolique mais c'est un entier, il faut le convertir en 1 byte, donc on utilise la fonction CHR. Pour data2 c'est la même chose, on va chaque fois convertir tous les entiers avec la fonction CHR. Donc d'abord on a l'identifiant de la sous-requête. Donc on va définir un nouveau nom symbolique LAN XCV POM. Attention qu'il faudra aller le mettre ici au début du fichier, déclarer ce nouveau nom symbolique LAN XCV POM qui aura comme valeur en hexadécimal E6. Donc premier byte, l'identifiant de la requête LAN XCV POM, suivi d'un byte qui contient la valeur 30, suivi de la partie haute de l'adresse de la locomotive, convertie en 1 byte, suivi de la partie basse de l'adresse de la locomotive, suivi de la partie haute de l'adresse du CV, suivi de la partie basse de l'adresse du CV, suivi de le byte qui contient la valeur que l'on veut aller mettre dans la variable de configuration. Encore une fois, je répète, c'est chaque fois des entiers, il faut garder qu'un byte, donc on convertit en CHR. Ne pas oublier de faire passer comme chaque fois data2 à travers la fonction uti ajouter XOR que l'on connaît déjà pour aller coller à la fin de data2 le résultat du calcul du XOR de tous les bytes.
Une fois qu'on a fait ça, on est prêt. On peut reconstituer le paquet complet. On va donc dire que data, la variable data, c'est égal à la variable data 1 concaténée à la variable data 2. Et maintenant, dans data, on a notre paquet qui est prêt. Il faut encore l'envoyer vers la Z21 via le socket UDP. Et pour ça, on utilise notre fonction UDP send data et on met data en paramètres. Alors, il ne nous reste plus maintenant qu'à aller implémenter la fonction de haut niveau qu'on va appeler à partir de notre interface. Et donc là, on va aller dans Z21 et on va dans le fichier z21inc.php, on va déclarer notre fonction Z21 pomme write byte locomotive qui aura 3 paramètres. Bien sûr, l'adresse de la locomotive, l'adresse du CV et la valeur que l'on veut mettre dans le CV. Dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va appeler la fonction qui crée et qui envoie la requête. Donc, on va appeler lan xcv pomme write byte et on va recoller les 3 paramètres que l'on a reçus ici et on les repasse ici. Alors on pourrait croire qu'on a fini. Moi j'ai rajouté un sleep de 250 millisecondes, donc un quart de seconde, pour laisser le temps à la locomotive de faire son changement de configuration. Parce que sinon, si vous ne laissez pas le temps à la locomotive, si vous renvoyez une autre commande, la commande va probablement être jetée parce qu'elle n'aura pas eu le temps de terminer son changement de configuration. Donc, moi je fais un sleep et je mets une variable, un nom symbolique, waitPom, donc attendre quand je configure en POM, programme on main. J'ai fait une variable symbolique, donc n'oubliez pas d'aller déclarer cette variable symbolique waitPom en haut du fichier dans toutes nos variables symboliques, non symboliques qu'on a déjà définies. N'oubliez pas d'aller indiquer waitPom avec la valeur, c'est 250 000, ce qui correspond à 250 millisecondes. Il ne nous reste plus qu'à faire un test, alors je vous propose le test suivant. Donc dans notre fichier test.php, d'abord une initialisation de la Z21, ensuite on va initialiser 3 variables, on va travailler sur la locomotive qui a l'adresse 9, on va travailler sur le CV numéro 5, le CV numéro 5 sur les décodeurs IMO de la marque Rocco, ça correspond à la vitesse maximum de la locomotive. Et donc par exemple, on va lui donner une vitesse assez basse, on va lui donner 100, ce qui correspond même pas à la moitié puisqu'on peut monter jusqu'à 255. Pas 100 km/h, mais 100 étant une valeur médiane puisqu'on peut aller de 0 à 255. Une fois qu'on a préparé nos 3 variables, eh bien on peut appeler alors notre fonction Z21 pomme write byte locomotive en passant ces 3 paramètres. Et puis on fait une clôture et on aura changé ainsi une variable de configuration de la locomotive numéro 9. Donc avant d'aller mettre la valeur 100 dans le CV5 de la locomotive numéro 9, on va aller voir ce qu'il y a d'abord. Donc pour ça, je me connecte avec notre outil Z21 Maintenance Tool.
Je vais dans l'onglet CV Programming, je coche DCC POM locaux décodeur et donc je vais aller mettre 9. Le CV c'est 5 et donc je vais aller lire le CV et là j'ai la valeur 130, donc actuellement la vitesse maximum est 130. Maintenant on peut faire un autre test, donc je vais lancer ma fenêtre où je me trouve où se trouve le fichier PHP. Je vais lancer l'interpréteur de commande PHP suivi du nom de mon fichier et je lance mon test. J'attends quelques secondes qu'il exécute la commande. Voilà, il l'a fait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est je retourne dans mon programme Z21 Maintenance Tool et je vais refaire un read. Et qu'est-ce que je vois maintenant? C'est que la valeur a changé, elle est maintenant à 100. Donc ça fonctionne bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. N'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Donc surtout, faites du train. Salut, au revoir, à bientôt. Ciao.